Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. À votre avis, quelle partie du visage nous avons souvent l'occasion de voir sur les réseaux sociaux quand il s'agit de faire un dessin viral? Je crois que vous le tenez là. Il s'agit des yeux, effectivement. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi ce sont les yeux qu'on dessinait le plus souvent pour vous montrer qu'on sait dessiner. Je sais pas si c'est la réponse, mais je me suis dit que c'est peut-être parce que les yeux sont tellement expressifs que directement tu arrives à faire passer un message dans un dessin qui a l'air simple au premier abord. Mais en fait, dessiner les yeux, c'est pas si simple que ça. Très souvent, on dit qu'un œil est beau juste parce qu'on a dessiné de forme amande et du coup, plus c'est fin, plus c'est beau, enfin voilà quoi. Comme je le dis toujours, la beauté c'est subjectif. Je sais pas combien de vidéos j'ai déjà fait sur les yeux, mais j'en ai déjà fait, ça c'est sûr. Et au fur et à mesure, j'apprends toujours de nouvelles choses. Je ne remets pas en question du tout ce que j'ai déjà présenté dans des précédentes vidéos, mais pour moi, l'expérience parle d'elle-même. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment allier la méthode Lumi et le dessin des yeux. Donc oui, cette vidéo sera rajoutée à la playlist qui est dédiée à la méthode Lumi. Nous allons voir les fondamentaux, ensuite je vais vous donner des conseils, des petites astuces, des petites remarques, et voilà, des choses qui vont permettre d'améliorer dans le dessin des yeux. Donc c'est parti, prenez un crayon, une feuille et allons voir ensemble comment allier la méthode Lumi et les yeux. Les yeux. Pour bien visualiser tout ça, on va d'abord dessiner 3 visages avec la méthode Lumi. Le visage de 3/4, ensuite le visage de face et enfin le visage de profil. Je fais ça pourquoi? C'est pour que vous puissiez repérer d'avance d'une manière un peu plus globale sous un visage dessiné avec la méthode Lumi en tout cas, où se situe à peu près la zone des yeux. Vous allez voir que pour les 3 visages, la zone qui correspond à celle des yeux, c'est celle qui est grisée. Même si la forme, la taille et la position va changer d'un individu à un autre, les yeux seront toujours dans cette zone. Maintenant, je vais redessiner le visage de 3/4 pour qu'on puisse visualiser tout ça en plus grand. Pour vous rappeler tous ces repères-là, je vous conseille d'aller regarder ma playlist sur les bases du Lumi, comme ça vous allez savoir comment faire tout ça. Une fois que c'est fait, je place mes repères pour le nez. Ils vont être déterminants car c'est eux qui vont nous permettre de savoir où se situent les yeux. Vous voyez le petit point là, sur le repère du nez? En fait, c'est l'extrémité intérieure de l'œil. Et les petits cercles que j'ai dessinés en bleu là, ce sont vos yeux et globes oculaires. Sachez d'ailleurs que vos yeux, pour savoir dans quelle distance les faire, dites-vous qu'entre vos yeux, vous avez la taille ou la largeur d'un œil. Maintenant que c'est fait, on va redessiner cette fois-ci juste une partie du visage Lumi, mais la partie qui nous intéresse, la zone des yeux. Là, ce que je suis en train de dessiner, c'est vos cavités en fait. C'est là où votre squelette va stocker vos globes oculaires. Ça se ressemble à peu près comme ça. Je suis pas spécialiste du crâne humain, mais ça ressemble un peu à ça. Et vous voyez que vous avez bien vos globes oculaires, dont celui qui est caché par le nez. Parce que oui, en fait, de 3/4, vous savez bien qu'il y a une partie que vous verrez moins. Pour la forme des yeux, ça ressemble à ça. N'essayez pas de faire en gros des amandes. Vraiment, n'oubliez pas que les yeux, c'est quand même quelque chose en 3D, comme tout le reste du visage d'ailleurs. Vous allez respecter les parties des yeux, c'est-à-dire bien faire attention que les paupières ne sont pas simplement des choses plates, mais ce sont bien des couches de peau. Plus vous allez comprendre l'effet 3D du réalisme en fait. Je mets grossièrement les ombres pour vous de manière schématique pour que vous puissiez savoir où elles se situent en fonction de la lumière, de l'intensité aussi de la lumière, mais aussi de sa direction. Sachez aussi que l'axe horizontal de vos yeux ne sont pas symétriques, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même distance en haut et en bas. En fait, elle est légèrement plus basse. De façon schématique, avant même de pouvoir faire les courbes de vos yeux, dites-vous que à peu près la forme elle est comme ça. Je vous mets un petit schéma comme ça de globe oculaire ici que des paupières pour que vous puissiez comprendre justement que les paupières c'est vraiment pas quelque chose de plat mais quelque chose de volumineux qui va faire toute la différence quand vous prenez en compte ce paramètre.
crois que vous l'avez dit tard là, mais les yeux sont assez différents d'un individu à un autre, même si la forme se ressemble à peu près, mais vous pouvez avoir aussi des orientations différentes à peu près comme ça. Et c'est ce qui va faire toute la différence d'une personne A à une personne B. D'ailleurs, en parlant des cils, il y a des erreurs qu'on fait vraiment parfois, c'est de ne pas prendre en compte que les cils aussi, ils ont une direction et ils sont pas tous identiques, que ce soit vers le haut ou vers le bas, enfin voilà quoi. N'oubliez pas aussi qu'en fonction du regard, de la direction où est dirigé votre œil, que la courbure au-dessus sera dirigée en fonction de la position de l'iris, en tout cas vers la direction où vous regardez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez et activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous allons parler du nez. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais quand je la regarde, je me dis qu'effectivement, il manque des choses exactement comme pour les yeux en fait. Et on va les allier, comme pour aujourd'hui, avec la méthode Loomis. Donc pour ne pas manquer cette prochaine vidéo qui sortira après celle-là, activez les cloches de notification. En tout cas, moi, je vous laisse expérimenter tout ça, dessiner, utiliser beaucoup de références pour expérimenter ce que vous avez appris aujourd'hui, mais aussi pour pouvoir faire votre propre expérience, en essayant de voir comment les yeux évoluent en fonction des individus. Bon apprentissage, à la prochaine, et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.